Nicolas Thibault, alias l'homme qui murmure à l'oreille des moissonneuses-batteuses, nous parle du choix et de l'investissement de ce type de machine pour l'année 2026. Comment choisir sa moissonneuse-batteuse? En 2026, choisir sa moissonneuse-batteuse, ça va se faire à partir de pas mal de critères, hein. Parmi les premiers critères importants, c'est de savoir si j'ai besoin de valoriser ou pas les grains, puisqu'on va le voir que la moissonneuse-batteuse, c'est un élément qui est déterminant pour la qualité du grain et de la valorisation que l'on en fait à la ferme, à la coop, ou au contraire avec des négoces particuliers pour l'orgebrasserie, etc., etc. Donc en fonction de la destination du grain et de la diversité des grains, on ira choisir une machine qui se prête plus ou moins à ça. Quelle est la meilleure marque de moissonneuse-batteuse? Justement, je suis fervent défenseur de l'idée qu'il n'y a pas de marque favorable ou même de modèle plus favorable que l'autre. Je dirais que tout est une question d'équipement, d'une part, et ensuite une question de réglage. On le sait très bien aujourd'hui, autant de beaux résultats obtenus avec des machines conventionnelles ou hybrides que des machines axiales, que l'on soit dans des maïs ou des grains ou pour les semences. On reste bien sur l'idée qu'une machine bien équipée, potentiellement bien réglée, obtient le même résultat en termes de qualité en trémie. Quelle est la nouveauté la plus impressionnante? Alors, étonnamment, mais ça va plutôt dans le bon sens, hein. Je suis plutôt satisfait de cette situation-là. C'est qu'on voit aujourd'hui des machines qui sont passées sur des débits au-delà des 100 tonnes à l'heure, ce qui devient particulièrement impressionnant. Et avec ces 100 tonnes à l'heure, voire un peu au-delà, je m'aperçois qu'en termes de qualité, on peut être également sur d'excellents niveaux. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. À charge maintenant d'assurer cela dans la longueur et surtout de manière constante, hein, puisqu'une machine qui a de tels niveaux de rendement sur de tels niveaux de qualité, je souhaiterais qu'elle en fasse autant en céréales qu'en maïs par exemple, autant en lentilles qu'en pois. Voilà, il reste maintenant à perfectionner les outils pour qu'ils soient multispécialistes et pas seulement polyvalents. Est-ce toujours un bon investissement malgré qu'une moissonneuse peut valoir le prix d'une maison? Oui, ça peut être encore un très bon investissement. La difficulté, c'est d'avoir le parcellaire qui permette d'optimiser vraiment la machine, d'avoir une organisation qui permette à la machine de travailler quasiment en débit instantané, équivalent au débit réel. Donc limiter les fournières, largement augmenter les largeurs de coupe, jusqu'à la limite de la capacité à bien broyer et éparpiller, et puis essayer de s'organiser pour qu'il n'y ait pas de temps d'attente en termes de récolte. On approche aujourd'hui des prix de machine autour de 850 000, 900 000, voire bientôt 1 million réellement. Donc ça suppose qu'il y ait une optimisation à outrance de l'outil.